Bienvenue pour une autre chronique littéraire. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième tome de Délivrance, alors comme sous-titre La Confession de Chantal d'Amour. Alors, il est sorti là, très récemment. Un livre que j'ai encore dévoré. Je croyais que ce cher Ethan allait finalement abdiquer et accepter d'être en relation avec Emma, pardon. Il commence à se confier, il commence à ouvrir un peu plus son passé, à lui dire là, des choses qui lui sont arrivées. On va aussi rencontrer sa mère, comprendre un petit peu la relation qu'il a avec elle. On va apprendre également des choses de son passé qu'il a laissé de côté et qu'il ne veut pas en parler. Mais bref, et c'est vraiment le gars parfait. Un petit peu comme j'ai écrit à Chantal en terminant la lecture. Là, d'abord, je peux pas croire que je dois attendre au moins là, un 5 mois parce que le troisième va sortir en 2019. Je peux pas croire que je vais avoir à attendre aussi longtemps avant de savoir finalement qu'est-ce qu'il va décider parce que je peux vous garantir que ça se termine sur un suspense assez intense. Et là, dans ce tome-là, Ethan lui réserve à Emma des surprises qui, d'ailleurs, elle déteste les surprises. Elle aime savoir un peu qu'est-ce qui l'attend, où elle s'en va. Il va lui faire... on va le comprendre. Bref, il veut l'aider à vaincre ses peurs, à vaincre ses démons du passé. Et il va y aller de différentes façons. Il va lui dire par la suite que son objectif, c'était ça. Mais est-ce qu'il va vraiment réussir? Parce que elle, c'est sûr que ça va l'atteindre. C'est comme la mettre face à face avec ses démons. C'est pas toujours facile. On fait pas aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. Donc lui, il la met face à ses démons. Elle, est-ce qu'elle va réussir à le mettre face aux siens? Ils font tellement plein d'activités ensemble. Il est toujours là pour elle. C'est vraiment le gars, le gars parfait, attentionné. Le fait qu'elle rencontre sa mère, je me suis dit, ah, ben là, ça, c'est bon signe. Ça veut dire que, écoute, bientôt, d'après moi, il va lui dire que, écoute, on peut être en relation de couple officielle. Euh, mais comme je peux vous dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle avait accepté l'accord, là, si on se souvient dans le premier tome, elle avait accepté l'accord d'être en relation non officielle. Bref, ils sont ensemble, donc ils vont pas voir ailleurs, mais ils sont pas un couple. Euh, C'était quasiment, moi, c'est sûr que je me dis, est-ce qu'elle va réussir à tenir ses émotions à côté? Est-ce qu'elle va être capable de ne pas tomber en amour avec lui parce qu'on s'entend que il a le charme assez intense. Ça aussi, vous allez l'apprendre. Qui des deux peut peut-être succomber? Et je vous laisse sur une question. Est-ce une entente de prime abord, est-ce que ça peut être modifié en cours de route parce qu'ils n'ont quand même pas signé de contrat? Alors, pour le savoir, vous devez lire le deuxième tome de Délivrance, La Confession de Chantal d'Amour. Bonne lecture!